Hello les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre 263e vidéo du défi Oser être soi. Et voilà, encore en direct du petit cocon, du petit havre de paix qui s'appelle le retour à la source, le Clos de la Source. Voilà, où je me suis posée depuis hier après-midi et voilà, j'ai bien fait de me poser dans ce petit endroit cosy et paisible. Voilà, j'y ai passé une très très belle soirée hier soir avec mes hôtes, voilà, qui m'ont accueilli à leur table, c'était pas prévu. Et voilà, beaucoup d'échanges. Très très chouette. Ça fait plaisir, voilà, de rencontrer des gens avec qui on est sur la même longueur d'onde par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc une très belle soirée. Et puis voilà, aujourd'hui j'avais je dirais un zoom avec ce qu'on appelle un alignement énergétique. C'est quelque chose, voilà, que c'est un appel que j'ai eu là il y a quelques jours, je vous en avais parlé, où j'ai senti un vrai appel à vivre cette expérience. Et donc ça s'est passé aujourd'hui, ça a duré 5 heures dans la journée, donc voilà, ça m'a pris une bonne partie de la journée. Et j'ai vraiment, waouh, passé une expérience assez extraordinaire. Et, et en fait, ouais, je remercie mes intuitions parce que je me dis que tiens, finalement, vraiment, quand j'écoute bien ma petite voix, quand j'ose aller vers ma petite voix, mon intuition, elle m'amène toujours au bon endroit, même si à certains moments, mon mental peut dire, bah non, qu'est-ce que tu as besoin de ça, etc., etc. Et là, j'ai vraiment, au cours de cette pratique énergétique, on va dire, ressenti énormément de choses. Je crois que c'est la première fois que je ressentais autant d'énergie dans mon corps. Et pourtant, j'en ai fait des choses. Et, ouais, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai vraiment senti une super belle énergie d'amour, à la fois puissante et douce, qui a envahi mon corps et voilà, qui m'a fait vibrer, qui a fait vibrer toutes mes petites cellules, qui a fait vibrer tout mon corps. Et voilà, pour rentrer dans une certaine forme de process, faire évoluer, faire changer ma vibration. Et ça, ça m'a procuré, on va dire, beaucoup d'émotions et des larmes de gratitude, en fait, de ressentir cette énergie si puissante. Et j'ai pris conscience que finalement, cette énergie, elle était là, en fait, en permanence, et qu'il suffisait aussi de s'y connecter, de l'appeler, pour la mettre au service de la vie, finalement, au service de ma raison d'être, de mes projets, de, de ce pourquoi je suis venue au monde, en fait. Et les 3 messages, je dirais, que j'ai reçus suite à cette expérience, au-delà du fait que c'était très très fort dans mon corps, c'était je suis, euh, je suis pur amour, en fait. Et c'est vraiment, en fait, j'ai vraiment senti cet amour se déverser à l'intérieur de mon corps. Et, et j'ai senti que quelque part c'était ça qui devait m'animer au jour le jour, au quotidien, et que j'avais besoin de me connecter à cette source d'amour tous les jours pour pouvoir voilà, la laisser couler aussi à l'extérieur. Donc je suis pur amour. Le deuxième message, c'était je suis un réceptacle. Un réceptacle pour cet amour, c'est-à-dire que c'est comme si voilà, j'avais senti vraiment dans mon corps, dans mes cellules, que oui, j'ai besoin de m'abandonner totalement à cette énergie d'amour, à cette énergie divine qui œuvre quelque part à travers moi. Et c'est pas mon ego qui décide, c'est vraiment cette énergie qui est là, à condition que je veuille bien m'y connecter. Et,
et laisser faire en fait, me laisser être, me laisser traverser. Alors oui, ça demande une certaine forme de lâcher prise, de lâcher le contrôle, bien évidemment. Et en même temps de faire sa petite part de colibri, parce que voilà, se laisser traverser par cette énergie, et en même temps aller dans l'action petit pas par petit pas par rapport à, voilà, aux signes que je peux recevoir, aux synchronicités et aux messages finalement que je reçois de cette énergie et de cette source. Et le troisième message a été vraiment cette prise de conscience que cette énergie, elle est là en quantité phénoménale. Je l'ai vraiment, voilà, senti traverser mon corps, hein, vraiment, c'était puissant. Et que j'ai juste besoin de m'y connecter et de l'appeler en fait. Ouais, et ça c'était vraiment fort pour moi, comme à la fois comme prise de conscience et comme expérience dans le corps en fait. Voilà, et de cultiver cette énergie d'amour en fait. Et ce que j'ai envie d'ailleurs de vous proposer, donc je vais reprendre demain, à partir de demain, les rendez-vous du lundi. Et demain, 18h30, alors en espérant que j'aurai du réseau dans mon prochain gîte, mais ça va le faire, ça devrait le faire, je vais vous proposer justement une méditation pour cultiver cet amour au quotidien, parce que voilà, ça a vraiment fait tilt pour moi aujourd'hui, et c'est quelque chose que je fais régulièrement, mais pas forcément de manière quotidienne, et j'ai vraiment pris conscience que c'était vital, important, et particulièrement en ce moment, de se connecter à cette énergie d'amour pour quelque part vivre les expériences que j'ai à vivre, vivre dans mon quotidien à travers ce filtre de l'amour et pas le filtre de la peur, de la frustration, de la colère, etc. etc. Et Dieu sait si on en a besoin aujourd'hui. Et donc je vais vous inviter à cette méditation demain, ça ne va pas durer très longtemps, mais voilà, une méditation qui permet de se connecter à l'amour, de faire grandir et de cultiver l'amour à l'intérieur de nous, d'ouvrir nos cœurs pour laisser couler l'amour à la fois à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Voilà, le filtre de l'amour. J'ai beaucoup aimé cette approche et cette expression qui peut aussi être le filtre de la paix, de la joie. Enfin voilà, chacun pourra y mettre aussi ce qui semble le plus juste pour elle ou pour lui. Parce que voilà, c'est important de s'écouter dans notre vibration qui est là finalement. Et ça a vraiment encore renforcé peut-être mes croyances, hein, parce que ça n'est que des croyances, en l'énergie qui est à l'origine de tout en fait. Hein. Et c'est la source de tout, c'est la source de mon expérience finalement que je vis ici. C'est la source de ma création aussi, parce que je crée toutes mes expériences que je traverse. Et ouais, c'était vraiment très fort. Et je me remercie d'oser quelque part prendre aussi ce temps de pause sur le chemin de Compostelle, chose que c'est la première fois que je le fais. D'habitude, voilà, je marche. Et là, de prendre ce petit moment, rien que pour moi, pour me faire du bien, pour faire ce travail énergétique, me donner le temps d'intégrer aussi cet après-midi, eh bien, pour moi, c'est une belle preuve d'amour envers moi-même et de me respecter finalement, d'être à l'écoute de ce qui est là, de mes besoins, de mes envies, et de ne pas avaler les kilomètres quelque part bille en tête, comme j'aurais pu le faire peut-être il y a 5 ans quand j'ai commencé. Donc gratitude aussi pour ça. Voilà, donc oser prendre soin de soi, oser aller toucher et expérimenter cette énergie
de vie qui est juste énorme en fait. De toute façon, là, même encore maintenant, là, je la sens encore circuler à l'intérieur de moi. Et oser vraiment aller goûter à cette expérience. Et je pense que c'est vraiment possible pour tout le monde. Il suffit de le décider, de le vouloir et de se mettre en marche pour quelque part. Moi, il y a quelques années, je ressentais rien de cette énergie. J'étais pas du tout connectée à cette énergie de vie, cette énergie sexuelle. Et donc, quelque part, j'étais déconnectée de moi-même, mais je suis aussi déconnectée de l'énergie de création, finalement, parce que c'est l'énergie de création. Donc voilà, donc comment oser aller plus loin, oser dépasser des limites, des croyances, oser dépasser peut-être des fois un côté cartésien, mon mental qui a envie de tout expliquer, de tout comprendre, de tout décortiquer, et comment juste s'abandonner et se laisser traverser par cette expérience. Ouais, il y a quelque chose aussi d'initiatique là-dedans. Et tout ça avec encore les énergies de la pleine lune. Et la journée de demain avec les 25 km qui m'attendent dans la montagne. Certainement une balade très solitaire parce que il n'y a pas beaucoup de monde sur le chemin et donc qui va me permettre d'intégrer avec tous les bienfaits de la nature et de la connexion à la nature. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et donc je vous donne rendez-vous donc demain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas trop à quelle heure je la ferai, peut-être en nature s'il ne pleut pas dans la journée. Et puis à 18h30, un petit quart d'heure, 20 minutes dans les rendez-vous du lundi pour une méditation pour se connecter à l'énergie de l'amour. Voilà, donc faites passer l'info autour de vous, venez nombreux. Et puis donc je vous rappelle des rendez-vous du lundi. Donc c'est des vidéos que je vais reprendre avec des thèmes qui vont varier tous les lundis. Et il y aura potentiellement méditation ou yoga ou thème sur lequel je vais qui va m'inspirer, que j'ai envie de partager avec vous. De la danse, plein de choses différentes pour s'éveiller à soi, revenir dans le corps et grandir. Et donc ces rendez-vous du lundi sont bien évidemment disponibles en live le jour J. Je les laisse pendant 48 heures sur ma page. Ces rendez-vous sont, je les propose en donation. Et puis au bout de 48 heures, je les enlèverai, je les mettrai sur une page Facebook privée qui est aussi accessible en donation avec tout l'historique. Et ça veut dire que vous pourrez venir repiocher dans les méditations, les cours de yoga, toutes les différentes propositions pour agrémenter votre quotidien. Voilà, je réexpliquerai tout ça demain. Bon écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Et je vous dis à demain. Allez, ciao, au revoir.